Hey, hey, bienvenue. Nous ne sommes pas en France, pas en Belgique, pas dans mon studio. Nous sommes aujourd'hui à Rome, en Italie. Ce n'est pas la destination finale de notre voyage, car nous allons aller dans le nord des Pouilles aujourd'hui pour récolter, transformer, embouteiller le précieux liquide doré, l'huile d'olive. J'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années le boss de Olio di Serra, Dorian, qui est un mec qui a mon âge, avec qui on s'est très bien entendu très vite. On a déjeuné une fois ensemble à Lyon et on s'est dit dès le début que ce serait cool de faire quelque chose ensemble. Vous aviez eu l'occasion de pouvoir goûter son huile au pop-up, la super supérette que l'on a fait il y a 1 an maintenant. Et on s'est redit à ce moment-là, il faut vraiment qu'on aille un peu plus loin et qu'on puisse montrer aux gens tout le processus de création de l'huile d'olive. Parce que finalement, aujourd'hui, on l'achète et on la mange, on la boit. C'est très facile, mais on oublie tout le processus qu'il y a derrière, que ce soit dans l'entretien toute l'année des oliveraies, mais derrière aussi dans la récolte, où nous allons voir aujourd'hui comment on travaille tout ça. C'est encore vachement manuel et c'est ça qui est très intéressant à voir. C'est très humain, avec des équipes qui font partie de la famille de Dorian pour le coup. Il y a les cousins, les frères, les oncles, les tantes, c'est magnifique. Mais ce qu'on va voir, et ça c'est formidable, c'est la transformation de tout ça au moulin. Tout se passe à Serra Capriola, dans le nord des Pouilles, comme je vous le disais. C'est une région qui est vraiment très agricole, mais qui est proche de la mer. Donc ça donne un espèce d'environnement absolument magnifique. Je vous propose dès maintenant que nous allions vivre ensemble cette aventure formidable de l'huile d'olive. Je vous emmène en voiture avec moi, direction Serra Capriola. Bon alors, spoiler alerte pour ceux qui auraient la mauvaise idée de quitter la vidéo plus tôt, mais l'huile d'olive que l'on va faire, vous allez pouvoir la goûter. Et oui, on a réalisé une édition limitée de cette huile nouvelle. Attention, l'étiquette est vraiment canon, et deuxième petit attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vous parle de tout ça en fin de vidéo, et vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Andiamo. C'est pas du tout par là. Allez, on part de Rome, direction Serra Capriola. C'est parti, 3h30. Ça va le faire. Putain, mais les paysages ici, c'est monté genre très très vite. Hein. Petite pause café. Pause pizza. Quelqu'un veut une pizza? C'est bien les enfants. Et ça, c'est sur de la pizza de qualité, quoi. Bord d'autoroute. Après, cela dit, Diavola, là, une petite saucisse piquante, moi j'aime bien. Hein. Ça fait très bien le boulot. Le pain est bon, donc du coup, ça passe, quoi. Et tu vois, il y a ce petit... Ça, c'est bon signe, ça. Viens manger, Xavier. Petit café. Et ristretto, hein. Après, mieux vaut un ristretto qu'un ristrettard. On est bientôt arrivé. Moi, j'ai juste un petit problème, c'est que quand je conduis beaucoup, après, j'ai des problèmes à la nuque. Ah. Vous y avez cru ou pas? Bon bah il reste plus que 23 km, 21 minutes. Nous arrivons au nord des Pouilles. On commence à être bien. Là je peux vous annoncer qu'on voit des oliviers à peu près partout, donc on est au bon endroit. Regardez, olivier, olivier, olivier. Guarda. Non. Attenzione il gradino scuneno del plano. Ça sent la mer. On adore. Attends, vas-y, je vais appeler Dorian. Ça roule. Vous êtes bien arrivé? Bah écoute, regarde, nous voilà. Hello. Margot, Camille, Xavier, Dorian. Ciao, Hugo. On était dans la voiture et on vient de dire, ah là, tu mets une Peroni bien fraîche et la vie est belle. Juste pour la vidéo. Là, ici, là, vous êtes dans un village. On est les premiers de la région à commencer la récolte. Même à San Severo, à 40 km, ils n'ont pas commencé encore. Et pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est pas mature encore? Parce que ici, il y a vraiment un microclimat qui fait que les olives, elles arrivent, okay, elles sont à point. Elles sont à point en fait tout début octobre. Nous sommes donc arrivés directement au moulin où Dorian a pu nous faire un premier tour des lieux. Le moulin évidemment, mais aussi Serra Capriola, le village où est produit l'huile.
Eh ben oui, Olio di Serra pour Serra Capriola. Vous l'avez maintenant. Après un petit tour et un bon petit resto entre poteaux, au dodo parce que demain, on se lève tôt. C'est con, il n'y a pas marqué l'heure sur le tableau de bord. Je voudrais quand même que les gens se rendent compte de la matinalité de ce moment. Bonjour Dorian. Rien de compliqué, c'est tout droit là. Vas-y, je te suis au radar. Là où tu viens de voir la voiture, ce sera à droite. Ok, vas-y. À tout de suite. Putain, vous avez une boutique en fait, les mecs. Trop tôt pour l'humour, je pense. Bon, il est 6 h du matin. On vient de se réveiller après une petite nuit découverte de la ville. Et là, nous allons aller directement dans les oliveraies. On avait une grosse crainte hier, c'est qu'il pleuve. Pour le moment, on croise les doigts, il pleut pas. Parce que ça, c'est une problématique pour récolter les olives. Ça met de la terre et de la pluie et plein de petites salissures sur l'olive. Et comme elles sont pas forcément nettoyées tout de suite avant de passer dans le moulin, bah, ça donne une huile qui est pas propre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait. Là, on court chez l'oncle de Dorian et on va aller à l'oliveraie direct pour aller récolter des olives. C'est très premier degré, mais en même temps, c'est ça qu'on va faire. Allez, à tout de suite. C'est à combien de temps, tu dirais? Une bonne vingtaine de minutes. En fait, c'est pas que c'est loin, c'est juste qu'en tracteur, tu roules à 30 à l'heure. Ah, mais je me rendais pas compte par rapport à Serra Capriola où c'était. Ce début de journée, c'était une journée plus ou moins type. On s'est rejoint à 6h30 en bas de chez la zia Dorine. Donc, c'est la mère de Vincenzo, mon oncle. Et donc, on se rejoint tous là-bas, toute l'équipe. Ensuite, on monte prendre le café dans la cuisine chez la zia, justement. Moment incroyable. Il y a une ambiance qui en émane, qui est assez sympa. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon moment vraiment préféré de la journée. Là, en vrai, t'avais ce côté à la fois intime, à la fois, genre, tout le monde est là et tu sens que les gens sont partis pour bosser. Ouais. Le petit café près dans la Bialetti avec la messe en fond, le néon blanc à balles. C'était vraiment une ambiance, je m'en souviendrai très longtemps, je pense. Elle prépare le seau que tu as vu tout à l'heure, dans lequel elle met des croissants et un thermos de café pour plus tard. Et après, mon oncle, il a l'habitude de dire une petite phrase en dialecte avant de monter sur le tracteur. Yam et Shinyam, ça veut dire on y va. On va sur une parcelle qui est dans la vallée Contrada, ça se dit en italien. Boccador. Ok. Et toutes les parcelles que tu as, elles sont toutes collées ou il y en a certaines qui sont éloignées? Non, elles sont sur des différents versants du village. Mais c'est vrai que la plus grande, elle est sur Boccador. Les Boccador, c'est le versant du village qui donne vraiment sur le Gargane, une grande étendue où il y a beaucoup d'oliveraies. Et tu le vois du coup en tracteur, quand on est arrivé, ça commençait vraiment à s'ouvrir. Ouais. Tu descends, le petit lever de soleil un peu timide avec les nuages, mais rose, magnifique. En voiture, tu mets 10 minutes à venir là, mais sauf qu'en tracteur, à 30 à l'heure, 40 à l'heure, tu mets le double. Ouais. Moi, je préfère quand même le faire en tracteur, avoir un peu froid, mais avoir une vision de ouf. Bah, c'est incroyable. Un petit goût de gasoil dans le nez, c'était incroyable. Tu vois le truc? Je l'ai très bien. L'odeur du matin. Petit goût de gasoil, ouais, je l'ai très bien. Donc il y a le gros tracteur Fiat qui porte la remorque dans laquelle on déverse les olives toute la journée. Et tu as le petit tracteur bleu Landini, c'est lui qui porte le compresseur. Il est plus passe-partout, on peut le bouger plus facilement, il est un peu plus petit. À ce moment-là, avec le tracteur bleu, tout le monde descend tous les tapis, tout le matériel, on met tout par terre. Mais c'est voilà, étaler les tapis, englober, là tu vois on travaille par 3 fils, englober 3 arbres sur 2 lignes environ. J'ai l'impression qu'on plie les draps, tu sais. C'est un peu ça, ouais. Mais en version XXL. C'est un peu ça. Si tu veux que les mecs à la perche ils soient productifs, il faut que les tapis soient prêts avant qu'ils arrivent sur l'arbre. On relie la perche au compresseur par le tube. Tu as les gens qui s'occupent des tapis, de bouger les tapis, et tu as les gens qui sont aux perches. Le compresseur, il va venir envoyer de l'air dans cette perche. Il est connecté au bout, il va venir envoyer de l'air dans cette perche et ça va faire bouger de manière super rapide en fait le peigne là. Il ratisse les arbres en fait sur les rameaux et on fait tomber les olives comme ça sur les tapis. Donc le but de ceux qui sont aux perches, c'est vraiment de jamais baisser la tête et de passer d'arbre en arbre et qu'ils aient des tapis sous les pieds. C'est un peu une chorégraphie entre ceux qui sont au tapis, ceux qui sont aux perches et ceux qui mettent les olives dans les cagettes et dans la remorque. Parce que s'il y a trop d'olives sur les filets, on peut pas les avancer non plus, quoi. Ouais. Et c'est une bonne situation, ça, oléiculteur? Je sais pas s'il y a vraiment de bonnes ou mauvaises situations, mais je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres et beaucoup d'olives. La journée de travail, c'est 7h, 14h15. Ouais. À 9h, on coupe le compresseur et on fait une pause de 10-15 minutes max où on mange un croissant et un petit café qui sort du thermos Café la zia Dorine le matin. Café sucré. Et ce seau rempli de brioche et de café, je pense que ça fait
60 ans qu'elle le fait tous les matins d'octobre pour avant son mari, maintenant son fils. Et pour le toute seau, il l'équipe. est incroyable en vrai. Voilà, et le seau, je pense que c'est le même depuis 60 ans. Après, par contre, de 9h à midi, personne ne s'arrête. On fait tomber des olives sans s'arrêter. Seem like people love telling lies on me. They know that I'm the one, they got their eyes on me. They know I'm here to stay and I won't leave. We do this for the fans, for your eyes only. Just watch closely. Hey Hugo, qu'est-ce Ouais. que tu fais? Il y a des olives là. Faut remplir les cagettes. La remorque, elle doit être pleine à 14h. Ouais, non, mais c'est parce que là, il en restait un peu sur l'arbre. Allez, viens au boulot. Wow. Mais non, je dormais même pas en plus. Du coup, sur les tapis, l'idée, c'est vraiment d'englober tous les troncs pour que tout ce qui tombe arrive dessus et pas par terre, quoi. Dans la mise en place, il y a vraiment un sens de circulation, de marche, où tu vas venir, le tapis que tu vas étendre, tu vas venir le mettre sur l'autre, mais dans le sens où tu vas aller. Pour qu'en fait, ensuite, on tire les tapis et que les olives se déversent de tapis en tapis. Et effectivement, j'ai vu Vincenzo à un moment avoir la technique des deux cagettes, Ouais. de les relever Ouais. pour avoir ce truc-là. Bah, Et effectivement, j'ai commencé à les mettre à la main et on m'a dit, ça, c'est pas le plus efficace. Mais ce qu'il faut, ouais, c'est attendre qu'il y ait un bon amas d'olives sur le tapis. Tu viens, tu positionnes ta cagette et tu tires le tapis d'un coup sec. Ouais. La cagette se retourne et elle se remplit, quoi. L'objectif, c'est vraiment de remplir la remorque au max. Ouais, c'est l'objectif. Après, ça dépend des années. Tu vois, là, on est sur une année où il n'y a pas énormément d'olives sur les arbres. Donc, on récolte en poids un peu moins que les autres années. Mais il y a eu des années où dans la remorque, on rentrait 3,5 tonnes quand même. Donc, c'est Ouais. cool. C'est parfait, les gars, ça. Parfait. Cette année, comme il n'y a pas eu beaucoup d'eau, elles ont mûri assez rapidement sur l'arbre. Donc, il y a un pourcentage un peu plus gros d'olives un peu plus mûres que d'habitude. Mais c'est cool, ça va amener une belle complexité, je pense, dans l'huile. dans le produit. Enfin, j'en suis sûr, je l'ai goûté là déjà depuis le début qu'on a démarré. Et on le voit sur les arbres, en gros, tu as des olives qui sont vertes, Ouais. des olives qui sont plus foncées, Ouais. un petit T'en peu as qui d'entre sont entre deux. les deux. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir quoi? Une majorité de vertes. Oui, parce que moi, je cherche vraiment à sortir une huile herbacée fraîche avec une belle amertume. Oui, ces petites olives vertes là, elles sont bien alléchantes. Alors elles sont pas consommables comme ça. On peut les manger, mais on a vraiment une amertume assez forte, un petit côté piquant. C'est exactement ce qu'on veut pour l'huile, mais pas du tout ce qu'on veut d'une olive de table. Tu sais que c'est ça qu'on va extraire pour avoir l'huile et tu te dis yes, elle va être très bonne. Dorian, alors j'adore bosser et tout, c'est génial. Et j'adore trier les olives aussi. Mais c'est quand qu'on mange? C'est à midi. Il est midi quelle heure, pile. Aujourd'hui, on va se faire un petit panino d'exception. Aujourd'hui, comme tu es là, on va changer un peu la manière de faire. On va se le faire minute. On a pris plein de charcuteries différentes. Ouais. Petite charcuterie dans la salumeria du village, là. Ça, je pense, c'est le jambon. Oh, oh. Comme c'est nous qui cuisinons, on a le droit de goûter, non? C'est exactement ce que je vais faire. Prosciutto di Parma. Tiens, Xavier. On a ce mastodonte. Caciocavallo. 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 Ça, c'est typique de la région. Du coup, les pains, là, c'est des petits trucs que t'avais en bas de la boulangerie qu'on avait en bas de chez nous, là. Ouais, c'est des Rosetta. Elles ont un tampon particulier. Avec Une sorte d'étoile. Une sorte d'étoile, ouais. Et typiquement, c'est les pains qu'on mange le midi. Bah, du coup, l'huile, hein. Olio di Serra Woogies. Première récolte. Petit poivron grillé à l'huile. Les artichauts, on va peut-être leur couper leur petite tête, non? Ouais. Tu peux les ouvrir en deux, ouais. Là, le petit caciocavallo. Vas-y, maintenant, charcute, hein. Moi, je propose qu'on fasse un truc un peu cochon. Tu vois ça, un petit peu, là, les aubergines, en mode comme si c'était des condiments? Ma che bello. Chin. Chin chin. Bon appétito. C'est le feu avec le poivron. Tu vas me rappeler pour faire les pique-niques maintenant? Tu peux venir demain matin à 6h. Ah, j'ai un truc, j'ai un rendez-vous médical. Ça manque d'une petite péronie, tout ça. Il y a une sieste de prévu ou pas? Non. Un café? Vincenzo, sta chiedendo se c'è un riposo di previsto. Comment on dit sieste? Vous allez me faire croire que le mot sieste n'existe pas en italien, c'est ça? Tu me disais qu'il savait travailler, je suis d'accord. Trop À bien. 14h15, on plie, on rassemble vraiment toutes les dernières olives et après on file au moulin. Je pense qu'on va faire une bonne récolte. Une bonne pesée, ouais. Trop bien. Une bonne pesée, les olives sont très belles. Je pense qu'aujourd'hui, on va être aux alentours des
2 tonnes, 2 tonnes 2, à mon avis. Ok, on a fait le petit trajet avec le tracteur chargé d'olives pour venir jusqu'au moulin qui est ici. Jusqu'à l'oliveraie, il y a une course contre la montre qui s'annonce pour arriver dans les meilleures positions dans la file d'attente du moulin pour la peser. Et souvent, tu vois des tracteurs qui se doublent à fond de balle. On sait que plus on arrive tard, plus on va attendre pour peser nos olives. C'est une immense balance, tu l'as vu par terre. Donc à l'intérieur, Nardo, le propriétaire du moulin, il pèse le tout. Olives, feuilles, tracteur, remorque. Après, on s'en va. Donc on a un petit papier qui sort avec la pesée complète. On s'en va. Et ensuite, on décharge dans la grande vasque que tu as vue là-bas, où on déverse nos olives en fait. Et après, les olives, elles vont être effeuillées, donc avec une souffleuse. Qui va souffler en fait les feuilles et les branches que nous on a ramassées. Elles sont mises dans des grosses cagettes vertes, celles qu'on voit derrière et que tu as vu tout à l'heure aussi. Et ensuite, on fait une pesée du tracteur et de la remorque à vide avec les feuilles. Ils nous ont remis les feuilles, et là tu sais exactement combien de kilos d'olives tu as ramassé. Et nous ça nous sert parce qu'ici au moulin, on est facturé au quintal d'olives transformées. Donc un quintal c'est 100 kilos. Et aujourd'hui, on a récolté quasiment 22 quintaux. C'est beau ça. 2 tonnes 2. C'est le record là depuis le début de la récolte, depuis mercredi dernier. Le moulin, là, c'est un moulin privé. C'est pas une coopérative, c'est pas un moulin public. On vient pas ici amener nos olives et puis on repart avec l'huile de tout le monde, entre guillemets. Là, tu viens, tu amènes tes olives, tu as un minimum d'olives à amener pour avoir au moins une vasque à toi et tu repars avec ton huile dans ton contenant. Du coup, on a fait les feuillages, on a trié. Il y a les olives qui sont bien séparées et toutes seules. Yes. Elles sont envoyées dans le gros... Et bah là, première partie pour faire de la pâte. Comme c'est un moulin moderne, on n'a plus ces grosses roues qui tournent pour écraser la pâte d'olive à ciel ouvert. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous dans notre inconscient de réflexion sur l'huile d'olive, parce que à l'entrée d'un moulin, souvent en Provence, en Espagne, tu vois ces grosses roues posées, mais elles servent plus, mais c'est symbolique. C'est l'histoire, quoi. Tu oxydais tes olives tout de suite avant même qu'elles soient transformées, quoi. Dommage. Et la grande vasque là dans laquelle il a mis les cagettes, c'est une vasque qui ensuite va aller dans le broyeur. Et une fois qu'elles sont broyées, elles vont rentrer dans les vasques. Je pense 3 ou 4 vasques, il y aura mon nom écrit dessus. Et puis en fait, après, c'est le moulin qui va travailler avec une vis en continu. Il va malaxer la pâte d'olive. Donc les olives sont broyées avec leur noyau, leur peau, etc. Il y a un petit peu de feuilles aussi. C'est antioxydant, ça donne un peu de goût, c'est toujours bien. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et une fois qu'on aura passé cette étape-là de malaxage, pendant une grosse demi-heure, 40 minutes, et l'huile va sortir donc par le biais de la séparation des matières. Donc l'huile est plus légère que l'eau. Et la pâte va sortir d'un côté et l'huile de l'autre et l'eau encore d'un autre. Voilà. Et du coup, c'est là qu'on voit cette huile quasiment fluo qui sort. Ouais. Et c'est fou. Exactement. Et ça, c'est la couleur initiale. Hein. Ouais. C'est top. Et puis, c'est beau. Mais après, il ne faut pas non plus faire une fixette sur la couleur de l'huile. C'est pas parce qu'elle est un peu plus jaune qu'elle va être moins bonne. Pas du tout. Qu'au bout de 2-3 semaines, elle va maturer, ça va changer. Elle va changer légèrement de couleur. Et après, comme tu l'as vu, juste pour finir, notre huile, nous, on la met dans des cuves IBC alimentaires de 1000 litres et on l'importe ensuite à Lyon et on fait la mise en bouteille à Lyon. On s'est évidemment mis 2 petites bouteilles pour pouvoir cuisiner dans les oliveraies nos petits sandwichs. Et derrière, on va embouteiller, on verra ensemble, mais une édition limitée pour pouvoir avoir cette huile nouvelle. C'est sur un produit qui est extrêmement frais, qui a une fraîcheur en bouche, qui est intense et qui est magnifique. Pour les gens qui ont, on va dire, l'habitude d'acheter de l'huile d'olive en grande surface ou même en épicerie, j'ai envie de dire, t'es quand même sur quelque chose d'incroyable et c'est pour ça que nous on démarque toujours la nouvelle production, c'est jamais les mêmes étiquettes et cette bouteille là elle va être un peu collector. Nous on cultive 2 variétés d'olives, la Peranzane et la Ricciole. À 80% la Peranzane, à 20% la Ricciole. C'est 2 olives qui sont cousines et la Ricciole elle vient aider à polliniser en fait l'ensemble de l'oliveraie et ça nous donne un produit qui a quand même une complexité aromatique vraiment sympa. C'est bon, hein. En plus elle est un peu tiède. Dommage que c'est plus la saison des tomates, hein. C'est long en bouche. Hein. Un peu comme elle est belle, piquante, amère. Quand tu as le côté amaro et piquant dans l'huile nouvelle, c'est que tu as sorti le meilleur des olives. C'est délicieux. Bravo pour ce que vous faites. Je suis super content de vous avoir accueilli ici. C'est les gens que tu as vus aujourd'hui et que tu vas voir ici au Moulin, c'est tous des personnes qui sont simples et qui ont une valeur du travail et de la famille hyper haute. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup ici. C'est même pas forcément de la famille, parce que tu vois, genre aujourd'hui, on a passé une journée de ouf avec des gens trop gentils, qui avaient une personnalité géniale. Ils nous ont acceptés avec nos caméras et
et nos chaussures de citadins. Je sais pas, on a rigolé, bien mangé, partagé. On se comprenait pas toujours parce que je suis une quiche en italien. Mais franchement, tu t'en es bien sorti. Tu t'en es bien sorti. On est pas mal. Vous revenez quand vous voulez tous. Je peux revenir tous les ans avec plaisir pour produire ma conso perso. Après tout le processus au moulin, nous avons attendu que l'huile sorte, puis on a fait un repas un peu improvisé avec Dorian, Romain, Vincenzo, son fils et sa femme. Je me suis mis en cuisine pour faire des bonnes pastas, enfin j'espère parce que j'avais la pression, et surtout autant de matériel que dans une cuisine pour bébé, mais je crois que ça a plu et de toute façon, on s'est bien marré. C'était quelques jours hors du temps, des rencontres mémorables et surtout une découverte d'un produit que j'aime tant, l'huile d'olive. Mais ne bougez pas, c'est pas fini. Du coup, vous avez réussi à récolter les olives un peu ce matin? Yes, on a bien démarré et puis même s'il pleut un petit peu là, on est en train de finir la parcelle sur laquelle on était hier. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on avec dit. la météo qui s'offre à nous. C'est ça, c'est ce qu'a dit Vincenzo hier soir. C'est un peu Jurassic Park, la nature trouve toujours un chemin, quoi. Exactement, on se suffit à elle-même. C'est ça. Elle fait le travail. Dorian, merci encore 1000 fois de nous avoir accueillis ici. C'était vraiment ouf de pouvoir à la fois comprendre vraiment le processus de fabrication de l'arbre jusqu'à la bouteille. Et c'était passionnant de pouvoir découvrir tout ça. Merci aussi de nous avoir présenté à la famille. On était avec les proches, l'oncle, la tante, la grand-mère, les cousins. C'était génial. À la fois dans les oliveraies, mais aussi dans des moments un peu plus intimes en famille. Et ça, c'était vraiment des moments qui resteront gravés longtemps. Et donc, si vous avez eu envie de goûter cette huile d'olive, on a le plaisir de vous annoncer qu'elle est disponible dès maintenant sur le site d'Olio di Serra, avec le lien directement dans la description, mais aussi chez les meilleurs revendeurs, donc ceux qui les auront commandés. Vous avez tous les renseignements sur le site. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez envie d'en voir plus. C'était un réel plaisir d'être avec vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bon appétit. Ciao. Le ciao ne s'est jamais aussi bien porté que dans cette vidéo. Exactement. Bisous. Exactement. Ciao. Oh, on se ferait pas une pizza?